Les amis, 2021 touche à son terme. Et que dire de cette année? D'un point de vue personnel et pour résumer, 2021 a été pour mes projets la meilleure année durant ces 2 décennies. En gros depuis ma naissance quoi. Mais pourquoi? Cette année il s'est passé énormément de choses et j'en suis plutôt fier. Et c'est la première fois que je vais le dire, je ne parle jamais de fierté ou quoi que ce soit. Mais cette année, ça a été vraiment une victoire pour moi. Faisons le point rapidement. Ça a été une année de challenge. J'ai su cette année réaliser et participer à des choses qui étaient impossibles à mes yeux il y a encore une année de cela. Et tout ça, ça m'a dépassé et ça fait vraiment plaisir. Il y aura une vidéo dans les alentours de mi-janvier qui retrace toute mon année 2021. Je me suis filmé tous les jours et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé durant l'année 2021. Mais par où commencer pour cette année? Avant tout, 2021 a été une réussite scolaire. J'ai eu mon diplôme avec mention, donc c'est-à-dire avec plus de 5 de moyenne générale, donc qui équivaut en France à peu près à un 17 de moyenne générale. Mais ça n'a pas été ma plus grande réussite durant cette année. Mais ma plus grande fierté scolaire reste quand même la réussite de mon examen du diplôme. C'était un travail que j'ai dû réaliser pendant 6 mois, dont la thématique était « Youtubeur est-il réellement un métier de rêve ?» J'ai dû montrer vraiment la vie des youtubeurs, prouver que c'était pas si facile. Et j'ai eu combien? J'ai eu un 6, donc un 20 sur 20, sans faute, 0 faute. Et ça a été la plus grande fierté parce que c'était un sujet qui me touchait énormément. Une année scolaire incroyable, surtout que je me suis fait vlad des potes là-bas. Et bientôt, j'irai rendre visite à ces potes parce que ça date que je les vois pas. Flaco a été un petit challenge. Certes, cette chaîne n'a pas été lancée cette année-là, mais j'ai pu lancer un nouveau projet qui consiste à mettre en avant des artistes du coin. Ok, vous allez me dire, t'as fait qu'un épisode, t'as pas été très actif. Je vous l'accorde. Faut savoir que ma chaîne Flaco regorge d'un travail assez gros. C'est-à-dire que je dois écrire des vidéos, faire des recherches, faire du montage différent sur la chaîne Fire Danny. Il y a plein de choses qui prennent un peu plus de temps que prévu. C'est pour ça que je ne tourne pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Mais la première publication de la vidéo interview discussion en compagnie de Gotenzo a été une réussite pour moi parce que c'est la première fois que je sortais de ma zone de confort où je m'exposais en tant que, je déteste ce terme, hein, journaliste, le gars qui pose des questions, et ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir m'exprimer autrement. Certes, j'ai beaucoup de choses à améliorer, ça je vous l'accorde également, mais certes, ça m'a fait vraiment du bien de me lancer dans ce genre de projet. Bon, hier on en a vite fait en parler, on va pas parler beaucoup de ça parce que tu m'as dit que c'est récent et du coup t'as pas pu faire grand chose avec tout Mars. Ah ouais, tout Mars, ouais. Non, je voulais pas parler de ça dans le sens où on n'a pas fait grand chose à cause du Covid. En espérant que tout bientôt je reprenne cette activité. Il faut savoir que j'ai également arrêté mes études juste après l'obtention de mon diplôme, pas pour le fun, c'était juste pour avancer dans mes projets. Alors je vous parle pas que de YouTube, je vous parle également de mes projets de vidéaste et autres dans la vie personnelle, parce que je fais pas que des vidéos dans la vie. Et j'ai d'autres projets également à développer. Et c'est pour cela que j'ai pris cette année vraiment pour me mettre à fond dans ça. Et là, franchement, c'est une réussite. C'est pas pour YouTube, mais c'est pas grave. Et là, on va passer au plus gros projet de l'année 2021. Je vous parle bien évidemment d'un média suisse qui se surnomme Tataki. Ce fut un challenge incroyable, une expérience incroyable, d'ailleurs la meilleure pour moi, pour une seule raison, c'est que là, dans tous les domaines, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc en effet, j'ai participé au casting de chez Tataki donc en juillet dernier sur un post Instagram dans leur compte. Ils ont publié un appel à de jeunes talents pour animer une émission chez eux. Donc dans ma tête, je me dis non, je vais pas participer, il y a bien d'autres talents, je vais jamais être pris, etc. Gotenzo, ma famille, Quentin et d'autres personnes m'ont dit tu dois te lancer frérot, c'est l'opportunité ou jamais. Donc là, je me suis dit bon bah vas-y. Gotenzo m'appelle et me dit ok, je viens dans une semaine à Genève, prépare tes questions, on va faire le micro-trottoir. Parce qu'en effet, pour participer au casting, il fallait réaliser un micro-trottoir. Et ça, je ne l'avais jamais fait sur ma chaîne YouTube. Et même tout court, je ne l'avais jamais abordé dans la rue à des personnes. D'ailleurs, cette vidéo-là sortira sûrement en janvier. Elle a été tournée en juillet, le micro-trottoir, mais cette vidéo-là sortira tout bientôt, je pense. Enfin bref, le premier casting a été de se présenter, faire une petite vidéo présentation et ensuite faire un micro-trottoir. Comment ça va Tataki, c'est Dany. Alors, je vais avant tout commencer par me présenter. Je m'appelle Daniel, j'ai 20 ans, je suis ex-étudiant. J'ai fini donc cette année mes études. Suite à cela, je suis parti en colonie de vacances travailler. Et 2 jours après mon retour, je reçois un appel de chez Tataki qui me disent quoi? Bonjour Dany, on te contacte pour te dire que tu as été pris à l'entretien. Première étape réussie. Un truc de malade, c'est-à-dire que l'entretien se passe où? Se passe dans le bâtiment de la RTS, un grand bâtiment au dernier étage où je passe un entretien. On me demande donc de préparer un petit quiz, un rap jeu devant eux. Tout se passe très bien, ils me posent des questions sur moi, sur mes goûts musicaux, tout se passe très bien. 2 semaines après, on me contacte et ils me disent
Alors on est désolé pour ce type de format, on a trouvé quelqu'un qui a un meilleur profil, mais on te propose un plan B qui consiste à réaliser des vidéos pour nous en lien avec la musique. Donc j'accepte directement. Bon, j'accepte, mais on m'a dit que ça allait prendre du temps. Donc j'imagine pour 2022, mais ça risque d'être très compliqué car en 2022, je reprends mes études. Bon, enfin bref, pour résumer, ça a été un challenge de malade, voire le meilleur de toute ma vie pour le moment. En fin d'année, dans le journal, je vois quelque chose, un appel à des jeunes dans ma ville pour réaliser un reportage sur la jeunesse de notre ville. Je me suis dit, let's go, c'est le moment ou jamais. Donc pour le projet de cette commune, je produis un reportage sur cette jeunesse de notre ville avec deux personnes qui se nomment DJ Rafale et Wesley. Ce projet-là a été une énorme fierté car ça sortira déjà dans le cinéma de ma ville. Ça fait depuis tout petit que j'allais dans ce cinéma-là et voir projeter notre film, notre reportage là-bas devant un public, ça va me faire vraiment chaud au cœur. Donc grâce à ce reportage, je fais de nouvelles connaissances, je filme des artistes sur scène, je réalise des interviews également, je fais des montages un peu différents que sur ma chaîne YouTube. Enfin bref, il n'y a que de la nouveauté et ça, c'est incroyable. En bref, on se retrouve au cinéma de ma ville au mois de mars pour diffuser tout cela. Il y a eu aussi la période Covid, donc en mai dernier, j'ai été positif au Covid-19, ce Covid de malheur. J'ai passé des moments vraiment pas compliqués, il faut être sincère, j'ai pas eu de symptômes hormis le goût, l'odorat et la fatigue, donc ça va, j'ai pas été trop en PLS. Aujourd'hui on est le 11 mai, j'ai fait mes petits cours en ligne. Cet après-midi il n'y avait aucun prof qui était présent pour les cours en ligne, donc bah vas-y, j'ai pas été à leur cours frère. On va parler des symptômes. Ce matin je me suis levé à 7 h pour aller en cours en ligne. Puis j'avais v'là mal de tête, v'là fatigué, j'étais en PLS, je voulais juste dormir frère. Mais pendant ce confinement là, en plus j'ai réalisé un trailer en lien avec le Covid, c'est un film. Que je vous mets un petit extrait là, même pas, je vous mets le lien en description. Frérot, ça va être compliqué. Description. Malheureusement, cette année, j'ai également perdu beaucoup de proches. Ça, c'est une des périodes assez compliquées. Qu'elle repose en paix. Et surtout, j'envoie ce message également à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont également perdu des proches. Voilà, grosse force à nous tous. Et voilà, ça fait partie de la vie malheureusement. 2022 est une suite de 2021 pour moi. Il y a de gros projets, un en particulier que je ne peux pas vous parler, que je travaille depuis 2021, depuis février 2021. Ça prend du temps, c'est des vraies choses, des vrais bails. Et voilà, ça je peux pas vous en parler, ça arrivera premier semestre 2022. Si tout va bien. Concernant ma chaîne Flaco, elle revient d'ici janvier, 10-12 janvier, la rentrée de janvier. Il faut que je m'y réorganise. C'est de l'organisation, c'est un peu compliqué. Enfin bref, mes amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. Santé, prospérité pour vous et vos proches. Et que du bon. Que du bon pour nous tous. Je l'espère pour YouTube. On va atteindre les 11 000 abonnés. On va sortir de cette zone de malheur des 10 000 abonnés. Et voilà, c'était Dany, grosse force à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement en 2022. C'est très bientôt hein.